l'actualité, voilà, l'actualité, c'est aussi, comme on le disait, celle de la junte malienne qui a réceptionné un troisième lot, si on peut le dire comme ça, d'avions de guerre pour cette lutte contre le djihadisme. Est-ce que c'est uniquement contre les terroristes? Parce qu'aujourd'hui, le Mali est confronté également à d'autres crises, comme des crises politiques et même humanitaires. Oui, vous savez qu'au Mali, il y a les nouveaux responsables sont militaires. Donc, vous savez que la démocratie, normalement, donc il y a une sorte de reconstruction qui se fait. Et je crois qu'à mon humble avis, il faut vraiment saluer le courage et le patriotisme des responsables maliens qui aujourd'hui inspirent quand même plus d'un en Afrique. Parce que c'est heureux de constater que les responsables commencent par diversifier leurs relations. Moi, j'ai eu l'impression depuis un certain nombre d'années que c'est si difficile pour nous, les pays africains francophones, de pouvoir poser ce genre d'actes. Et je me rends compte que, effectivement, je n'avais pas tort parce qu'il a fallu véritablement des bruits entre la France et le Mali pour véritablement avoir... Faire naître cette relation. Voir, n'eût été ça, le Mali existait. Et moi, je ne suis pas un enfant, mais je n'ai jamais vu un État véritablement, que l'État malien posait des sanctions. Donc, à part le Mali, il y a aujourd'hui le Burkina, déjà aussi tout dit, qui dit clairement qu'il a l'intention de diversifier ses partenariats. Moi, je suis togolais dans mon pays, je sais que je commence par avoir des problèmes. Je commence par avoir des problèmes d'insécurité au nord du Togo. Moi, en même temps, je saisis l'opportunité pour féliciter les forces de défense et de sécurité qui se battent au nord du Togo. Mon espoir, c'est que les autorités togolaises demain puissent avoir la possibilité, de diversifier donc les relations et pourquoi pas doter le allez-y. Pourquoi pas doter les responsables militaires des instruments de cette nature, de sorte que les soldats qui sont sur le terrain puissent disposer par exemple des chars. Je sais que dans la guerre, je ne suis pas militaire, mais j'observe, je lis, je sais que quand les militaires ont des problèmes sur le terrain, quand ils sont dans les chars, ils sont protégés. Ils peuvent aller vers l'ennemi et puis combattre, mais avoir des victoires. Donc, si demain, au-delà des avions, le Mali, je ne sais pas si l'on peut davantage avoir du soutien d'autres pays également, pour avoir du matériel. Parce que depuis qu'il y a les opérations Takuba et tout ce qu'on a dit, depuis que en tout cas, le terrorisme, je pense que le Mali est confronté à cela depuis 2012. Oui, mais il y avait le projet, il y avait d'autres projets qui n'ont pas marché. Parce que depuis qu'il y a eu le G5 Sahel, tout ça là, oui. En temps, j'avais demandé ici que quand on discutait, mais normalement on doit faire le bilan. Lorsque vous avez la responsabilité de conduire d'un certain nombre de projets, à un moment donné on fait le bilan. Et si le bilan dit que les résultats ne sont pas à la hauteur, c'est normal que l'État qui est menacé cherche à trouver des compensations ailleurs. Donc je crois que le Mali, tout en gardant des relations avec la France, puisse véritablement avoir cette latitude-là, d'avoir des moyens, parce que leur objectif, c'est de sécuriser leur territoire. Et si c'est la Russie qui peut être une solution, nous saluons. Et je crois aussi que, comme je l'ai dit, les autres pays devront vraiment travailler en étroite collaboration et partir de ces expériences, afin que nous puissions combattre le terrorisme, le djihadisme. Parce qu'aujourd'hui, c'est un des phénomènes qui freine. On avait déjà des problèmes en Afrique, dans les pays africains, mais depuis la mort de Kadhafi, faut-il le rappeler encore, l'Afrique est rentrée véritablement dans un tourment avec cette histoire du djihadisme. Le djihadisme était connu comme une guerre religieuse, mais aujourd'hui, c'est comme si c'est devenu une guerre politico-business, je ne sais pas. Dès que vous n'êtes pas d'accord quelque part, vous voyez sur votre territoire des actes que vous n'avez jamais vus et tout ça. Donc, ces djihadistes-là ne prônent plus l'islam en tant que tel. Donc, c'est quel type de djihadisme on a maintenant?
Vous voyez? Donc, voilà un peu la chose. Donc, pour parler du Mali, moi, je suis parfaitement d'accord. Je rejoins mon co-débatteur sur ce plan. Je suis parfaitement d'accord. Et je salue donc l'initiative de... Oui, je salue l'initiative des Maliens. Est-ce que c'est pas uniquement avec les armes? Oui, oui. Le djihadisme, les armes, oui, mais pas uniquement. Oui, mais dans tous les cas, il faudrait quand même résoudre ce problème. Vous savez que dans tous les pays, si vous n'arrivez pas à maîtriser la question sécuritaire, tout le reste ne peut pas venir. C'est pour cela que c'est capital qu'on trouve vraiment des solutions à ça. À part ça, si vous ne sécurisez pas votre pays, aucune autre politique, aucune stratégie, aucun programme de développement ne peut véritablement... Parce que la politique, en fait, l'objectif de la politique, encore faut-il le rappeler, c'est pour le meilleur des hommes. Tous ceux qui s'engagent à être des politiciens, l'objectif c'est faire en sorte que les populations aient un meilleur sort. Donc si vous n'avez pas la sécurité, pour ça vous ne pouvez rien faire. Et c'est pour cela que je salue vraiment le courage et l'engagement des autorités maliennes. Et je profite pour vous dire encore que je souhaite que chez moi, les autorités de chez moi également fassent le pas et qu'ils équipent également nos forces de défense. En tout cas, je pense que le Togo est déjà impliqué dans cette diversification de ses relations diplomatiques. Ce n'est pas... Je n'en sais rien pour la Russie. Je n'en sais rien, à mon avis, par rapport à la Russie, mais on n'est pas obligé, en tout cas, je pense, de se tourner vers la Russie. Alors, justement, en parlant de cette Russie, en quoi les relations avec la Russie pourraient être meilleures que celles avec la France, quand on sait que le Mali a déjà eu des relations sécuritaires et diplomatiques avec la France, cette alliance à laquelle ils ont mis fin en 2020. Au fait, c'est pourquoi on parle de la diversification des partenariats, des relations actuellement. Moi, je ne vois pas en quoi la relation avec la Russie pourrait être meilleure à celle avec la France ou avec les États-Unis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous ont des technologies et que nous, en Afrique, on n'en a pas. Donc, ce qu'il faut, c'est parce qu'on n'a pas cette technologie-là qu'on est obligé d'aller acquérir des matériels militaires et tout ce que nous n'avons pas ici pour pouvoir nous permettre de combattre nos ennemis. Donc ici, on parle des terroristes. Donc, pour répondre à la question, moi je ne vois pas sérieusement ou franchement, je ne vois pas en quoi la Russie est meilleure aux autres partenaires. Mais c'est ce qui fait que peut-être l'influence dans la... Oui, je peux dire que peut-être il y a certaines expertises au niveau de la Russie qu'on ne trouve pas peut-être chez les autres partenaires. Okay. Et c'est pourquoi les pays africains, dans leur intelligence, diversifient le partenariat pour que là, ce qu'ils veulent et ce qu'ils cherchent, ces pays africains cherchent, lorsqu'ils trouvent qu'ils peuvent trouver le meilleur de ce qu'ils cherchent chez un partenaire, et plus que chez un autre, et il est de bon ton qui s'adresse aux partenaires qui peut les satisfaire. Donc, moi je crois que la meilleure les pays africains adoptent, et dans le cas du Togo, comme vous l'avez souligné, le Togo depuis longtemps a diversifié son partenariat, et vous allez voir que le Togo, en dehors de la France, a des relations de partenariat avec la Turquie, l'Israël, les États-Unis, la Chine. Donc, et beaucoup de pays africains, pour ne pas dire les pays africains en général, adoptent cette stratégie-là. Et je crois que c'est la meilleure façon de s'ouvrir au monde. C'est la meilleure façon de s'ouvrir au monde. Et nous sommes actuellement en 2023. Le monde a évolué, le monde évolue, et je crois que les stratégies diplomatiques et militaires au niveau des pays aussi évoluent. Voilà. Alors, le groupe paramilitaire russe Wagner, qui serait en relation avec le Mali, comme le disent beaucoup d'experts, est rejeté bien sûr par la junte militaire de Bamako. Est-ce que cela confirme en quelque sorte que ces déclarations sont quelque peu vraies?
Oui, au fait, d'abord... C'est vrai qu'ici, on parle de gouvernement russe. Oui, au fait, d'abord, comme vous l'avez dit, depuis qu'il y a eu ces soupçons de la présence du groupe Wagner au niveau du Mali, les autorités maliennes ont toujours démenti. Donc, officiellement, il n'y a pas de... Officiellement, je le dis, il n'y a pas de la présence du groupe paramilitaire Wagner, pour ne pas dire, comme d'autres les appellent, des mercenaires du groupe Wagner, et ce n'est pas établi. Au fait, ce qu'il faut aussi qu'on sache, c'est que quand on parle des relations internationales, c'est entre États, des relations entre États. Et ici, le groupe Wagner, c'est un groupe privé qui opère lorsque vous avez... il y a de ces groupes partout, hein, même aux États-Unis, il y a des groupes privés comme ça qui assurent la sécurité, qui ont quand même opéré aussi en Irak et dans certains pays. Et au fait, le groupe Wagner est un partenaire privé, donc qui n'a rien à voir avec le gouvernement russe. Quand on parle de ces relations-là. Mais lorsqu'il s'agit de la livraison des armes et du matériel de guerre, comme ce qui s'est passé au Mali la fois passée, moi je crois que ça c'est entre États. C'est des relations entre États. Et il faut quand même qu'on arrive à dissocier le fait de faire appel à un groupe privé. Et ça, c'est normal, hein. Ce n'est pas interdit au niveau international. Mais encore faut-il que ce groupe soit sérieux parce qu'aujourd'hui, les États-Unis viennent de désigner ce groupe paramilitaire Wagner comme groupe terroriste international auprès de l'ONU. Oui, ça, c'est les États-Unis qui les ont désignés, mais aussi, quand on suit le fonctionnement de ce groupe, quand même, il y a certaines choses qu'il faut quand même déplorer, dénoncer au niveau du groupe. J'en ai pour preuve le dernier acte, lorsque ce groupe-là va au niveau de la Serbie, je crois, pour aller faire la publicité, comme quoi il veut recruter des jeunes Serbes pour aller combattre en Ukraine, alors que la loi de la Serbie interdit aux citoyens serbes d'aller quand même combattre ailleurs. Il faut voir que ça laisse à désirer. Et puis c'est ça, de ces actes-là qui font qu'on accuse régulièrement le groupe Wagner. Et puis au niveau de l'Afrique, des soupçons et même des dénonciations contre ce groupe, et comme quoi ils exercent des violences contre les civils et même on les accuse même des actes de violence sexuelle. Donc tout ça là, si c'est avéré, il faut savoir que ça enlève de la crédibilité à un groupe comme le groupe Wagner. Alors, M. Sossou, je voudrais vous poser également cette question. En quoi les relations du Mali avec la Russie pourraient-elles être meilleures que celles que Bamako avait avant avec Paris? Bon, ça c'est, comme il a dit, c'est d'État à État. Les autorités vont parler, mais pour ce que nous savons, alors j'ai la chance quand même d'avoir un député devant moi, chez nous au Togo ici. J'ose croire que le poste qu'il occupe à l'Assemblée lui permet d'avoir des documents. Mais ce que nous savons, et que comme nous n'avons pas la chance encore d'être là où c'est pour vérifier les faits, c'est pour ça que je dis il aura... C'est que pendant des années, en tout cas en ce qui concerne le continent africain, ce qui s'observe, c'est que dans nos pays, vous avez ces aides militaires-là venues de la France, d'État à État, oui. Mais au-delà, vous avez également des coopérants qui sont des officiers militaires qui sont pratiquement dans les états-majors. Dans les états-majors de nos États. Et bon, c'est pas au Togo, c'est un peu partout. Donc ça ne peut pas se faire comme ça s'il n'y a pas des accords. C'est qu'il doit y avoir des accords qu'au-delà des armes, qu'on ait des coopérants et que nos états-majors puissent avoir des officiers supérieurs. Comme ça, pour la formation. Pour la formation. On en a vu même sur notre territoire ici, un officier, je crois que vous avez vu une vidéo, un officier français qui avait pratiquement menacé un journaliste. Oui, vous avez vu la vidéo qui a circulé. Oui, comme si on était un territoire conquis. Oui. Et nous avons vu des éléments quand Gbagbo était en situation avec la France. Nous avons vu comment cela a été fait aussi. Donc, j'ai l'impression que certains États quand même ont la corde nouée. C'est-à-dire que pour diversifier les relations, j'ai l'impression, je dis, que
la France pèse assez. En tout cas, il faudrait peut-être, dans une moindre mesure, consulter la France pour faire un certain nombre de choses. C'est pour cela que le Mali, il a fallu que le Mali ait des problèmes avec la France d'abord avant d'avoir la latitude de faire. Je vais aller plus loin pour parler même de notre monnaie qui fait aujourd'hui objet de débat. Si nous étions aussi si libres, pourquoi les Africains qui aujourd'hui sentent la nécessité tout au moins de changer la monnaie, parce que la monotonie aussi tue. C'est comme les partenariats dont nous parlons. Même si la France faisait du bien aux Africains, à un moment donné, vous avez envie de changer. C'est pour cela que l'être humain, même dans son naissance même, n'aime pas la monotonie. Et donc, mais en même temps, on a horreur du changement. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont contre. Oui, mais parce qu'un changement amène également beaucoup d'autres mutations et d'autres. Oui, d'accord, mais face à un problème comme celui-ci, le djihadisme, où pendant au moins 20 ans, les Africains se sont mis ensemble sous la responsabilité de la France, avec le G5 Sahel, sans les résultats escomptés, il va sentir qu'à partir de ce moment-là, on regarde ailleurs pour voir si on peut avoir. Donc, le fait même de juger, le fait même d'avoir deux situations vous permet finalement de savoir que bon, on a fait avec ceux-là pendant un certain moment. On va faire avec d'autres personnes. Si après, ils sortaient que non, que c'est ceci, on prend. C'est un peu comme quand vous parlez, c'est comme un peu, vous m'excusez de l'erreur, mais c'est comme la question du pouvoir d'État, où des gens sont accrochés, ils ne veulent pas que d'autres personnes... Alors que c'est vital. Il faut que d'autres personnes viennent pour qu'on juge. Peut-être que finalement, c'est vous le meilleur. Mais donnez la chance aux gens de juger. Mais ça, c'est une question de mentalité. Donc, la question de le désarmer en Afrique par rapport au problème qu'on a nécessite aujourd'hui que nous essayons d'autres personnes. Et tout en gardant nos relations, comme le député l'a dit, mais nous devons nous essayer à d'autres personnes pour voir. Et donc, est-ce que, maintenant, les nouvelles relations, est-ce que nous allons en disant, bon, nous gardons les coopérants français, par exemple, je parle du Mali, est-ce que le Mali garde toujours les coopérants français en ne demandant que les armes? C'est compliqué, parce que quand vous prenez les armes d'un autre État, il faut des gens pour vous montrer comment cela se fait. Donc ça voudrait dire qu'il y aura un changement véritablement de fond. Drastique. Voilà. Donc, on va terminer avec le troisième sujet de ce jour, en parlant du Togo, bien sûr. Le Togo, donc on est à Lomé, retour donc à Lomé, pour les élections régionales et législatives de cette année. Le gouvernement annonce donc la création des commissions électorales locales indépendantes, les CELI. C'est qu'en 6 au total, répartis sur le territoire national et couvrant les 117 communes. Les préparatifs vont bon train, comme on le dit souvent chez nous ici. Oui, les préparatifs commencent. Et on a déjà eu l'installation de la CENI. Aujourd'hui, on a la création des 56 CELI et qui sont repartis sur toute l'étendue du territoire. Donc je crois que quand même les préparatifs commencent et on ne connaît pas encore la date précise des différentes élections qui vont venir. Donc je crois que la CENI est à pied d'œuvre pour remplir la mission qui est la sienne. Et avec la création de ces CELI, les citoyens, les Togolais, voient que on sent quand même venir les élections prochaines. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on parle d'élections et il faut poser certains actes pour montrer au peuple ou à la population vraiment qu'on est dans le processus électoral. Donc je crois que ce qu'il faut quand même noter au niveau de la création de ces CELI, c'est que ces CELI ont augmenté. De 46, on est allé à 56. Et pourquoi? Il faut expliquer qu'il y a certaines préfectures qui étaient très vastes, qui avaient par exemple... parce que maintenant, les CELI, on a quand même fait le découpage par rapport aux communes. Donc vous allez voir que certaines communes sont regroupées, 3 communes sont regroupées pour constituer une CELI. Il y a des fois, dans certaines zones, 2 communes, parce qu'il y a certaines préfectures qui avaient 4 communes, qui ont 4 communes, et maintenant, on a la CENI a jugé qu'il faut que, d'avance, maintenant, les préfectures qui ont plus de 3 communes aient quand même 2 CELI. Donc, c'est ce qui a fait que ça a augmenté. Et quelque part aussi, il y a aussi certaines préfectures, 2 préfectures qui se sont jumelées pour former, qui ont été jumelées pour former une CELI. Mais maintenant,
ils ont dissocié ces préfectures-là et vous allez voir que presque toutes les préfectures maintenant ont des CELI, alors qu'avant ce n'était pas ça. Il y a certaines préfectures où il y a des CELI qui englobent 2 préfectures par exemple. Oui. Donc je crois que c'est ce qui a fait que le nombre a été porté sur 56. Et la remarque, c'est que la CELI couvre toute l'étendue du territoire. Les CELI couvrent toute l'étendue du territoire national et je crois que c'est un moyen de pouvoir organiser de manière efficace les élections à venir. Alors, Monsieur Germain Sossou, qu'est-ce que vous attendez de ces élections régionales et puis législatives? Oui, d'abord, comme l'a dit le confrère, on est passé de 38-46 maintenant à 56 CELI. Il faut ajouter à ce que le député a dit que c'est aussi l'un des avantages de la décentralisation. Oui. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai que les communes, les 117, il y a des problèmes. Hein, on va en parler tout à l'heure. Il y a des problèmes dans les communes, mais déjà, désormais, le gouvernement ne peut plus faire les choses sans tenir compte de cette réalité-là. Vous voyez? C'est pour cela qu'on ne va pas le dire ici. Même l'Assemblée nationale, nous estimons qu'avec le temps, on devra tenir compte de la nouveauté, c'est-à-dire de la décentralisation, pour voir comment l'Assemblée nationale est composée. Mais ça, c'est une question qu'on abordera. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut attendre de ces élections? Non, vous savez, moi particulièrement, et le groupe auquel j'appartiens, nous sommes convaincus qu'avec la voie électorale, on peut changer beaucoup de choses. C'est vrai qu'on n'a pas, notre idée n'est pas partagée avec un certain nombre de camarades, enfin, ceux avec qui nous discutons, certains qui pensent que dans le pays, ce n'est pas possible de changer le régime par les élections. Moi, je suis tout à fait... bizarrement, c'est le contraire. J'estime qu'il y a possibilité de le faire. Et j'estime qu'à la base, il faut un travail qui se fasse. Donc, qu'est-ce qu'il faut s'attendre de ces élections? Déjà, quand on dit qu'on a créé les CELI, c'est que le processus... D'abord, le processus, il était déjà enclenché depuis. Nous arrivons à la phase pratique. Parce que quand on crée les CELI, c'est beaucoup plus concret. Vous savez qu'on ne peut pas créer les CELI. Voilà. Donc, il y aura donc les élections régionales. Cette année, c'est ce que le gouvernement... Et puis, il y aura le renouvellement du Parlement. Oui. Mais je voudrais déjà dire qu'au-delà du Parlement, l'État, enfin, la Constitution même avait prévu cela, que dès qu'on fera les élections régionales, ce qu'il faut arriver à mettre sur pied le Sénat. Oui. Donc, à part le Sénat, c'est que nous sommes en 2023, l'année 2024 est dépassée, 2025, nous allons aller à l'élection présidentielle. Et j'ajoute qu'à part l'élection présidentielle, les conseils municipaux actuels seront renouvelés en 2025. Donc, les CELI qu'on crée là, les CELI là, les 56 CELI là, vont assumer cette responsabilité-là. Très souvent, les gens ne font pas cette... où les débats politiques se disent, bon, après on va rechanger les choses. Non, je crois que quand c'est besoin, on va amorcer. Donc, qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons, nous, aux forces de l'avenir, que les citoyens d'ores et déjà s'y préparent. Parce que nous faisons l'option que les gens participent. Et nous souhaitons que beaucoup de jeunes incarnent le renouveau. Nous avions été un peu déçus au niveau des communes que dans les mairies, il n'y a pas eu beaucoup de jeunes qui dirigent les mairies. C'était notre espoir, c'était que les jeunes prennent d'assaut les communes et que depuis la base, ils apprennent l'élan politique et que plus tard, ils deviennent des députés, ainsi de suite, des ministres. Ouais. Et parmi eux, un jour, il faudra renouveler le chef de l'État. Il y aura un président qui sera un jour élu, non pas sur la base de ce que nous avons toujours, mais sur la base du travail. Voilà. Donc, pour nous, on conduit un idéal et pour nous, les élections qui vont venir, nous devons travailler. C'est que nous devons nous préparer déjà, faire en sorte que les gens s'inscrivent massivement, contrairement à ce qu'on a toujours remarqué. Ça va être peut-être une première. Nous voulons vraiment influer pour que les gens comprennent que nous avons intérêt à ne pas tourner le dos à la politique. Parce que c'est ce qui nous arrive actuellement au Togo. Les gens sont tellement déçus et ils ont raison parce que si vous demandez, mon cher ami, le député, il est capable de vous dire pourquoi nous sommes arrivés là et je ne lui donnerai pas tort. Mais à un moment donné, il faut se remettre en cause. Mais surtout, ce qui nous fait mal, nous, chez nous, c'est ces milliers de jeunes Togolais qui auraient dû avoir la chance avec cette décentralisation-là. C'est pour cela qu'un homme comme moi, vous m'excusez de le dire parce que le moi est Charles, nous nous sommes dit qu'il faut donner l'exemple en commençant à la base. Je l'ai toujours dit, il faut commencer à la base. Donc moi, je salue ce qui va se passer et je dis à tous les démocrates que
Contrairement à ce que les gens pensent, il ne faut pas penser que quand le gouvernement veut commencer à faire, ils sont obligés. Ça, c'est des rendez-vous comme ça, ils sont obligés. Il faut se saisir de ça. Ceux qui sont les frustrés, les malmenés, les maltraités, on vous donne l'opportunité de vous organiser et d'aller vers ces institutions, de vous faire représenter. Donc, voilà un peu ce qui se présente. Maintenant, par rapport à ce qui va se passer, ce que nous disons, est-ce que les gens sont sortis totalement de leur déception? Est-ce que les gens font confiance maintenant à la classe politique? Est-ce que les gens se disent qu'il y a possibilité que je sorte seulement des critiques et que je puisse être un représentant et faire porter ma voix? C'est ce qui... Bon, quand vous parlez aux jeunes, ils disent qu'ils n'ont pas les moyens, tout ça là. On attend de voir les comptes. Parce que ça aussi, créer les CELI, c'est une bonne chose. Mais les conditions, par exemple, de participation font aussi que beaucoup de jeunes tellement pauvres, même s'ils ont besoin de participer à l'action de l'État à travers les communes, les régions, tout ça là, parfois les conditions sont tellement que c'est les mêmes personnes. C'est-à-dire que le pouvoir qui est partout, dominant un peu partout, parce que les gens se laissent dominer par la désolation. Mais je dis, en s'organisant, vous pouvez changer les choses. Et c'est une opportunité pour changer beaucoup de choses. Alors, en tant que député indépendant, M. Obekou, vous avez des ambitions pour ces élections, naturellement. Non, lui cherche la présidentielle. Puisque le Parlement devra être renouvelé. Oui, le Parlement devra être renouvelé. Oui. Et il y aura des élections. Ceux qui vont participer à ces élections-là et qui vont les gagner iront au Parlement. Donc, avant d'être au Parlement, j'ai participé à une élection, j'ai été candidat et j'ai gagné ces élections-là. Et c'est pourquoi je suis au Parlement. Oui. Donc, les élections législatives seront organisées encore sous peu. Et je crois que c'est pour ça que les CENI ont été... La CENI d'abord a été mise en place et maintenant les CENI ont été créés. Et au-delà de ça, c'est le pays, la démocratie au niveau de notre pays qui avance. Et l'un des principes de la démocratie, c'est de faire périodiquement les élections pour renouveler les instances du pays. Et je crois que, comme Soussou vient de le dire, il y a quand même... il est conseiller municipal, il faut l'affirmer, comme il dit chaque fois que je suis député. Élu du peuple. C'est un élu du peuple. Du peuple aussi. également. Même si c'est au niveau local, c'est un élu du peuple. Oui, ils sont plus proches de la population que nous, les députés. Et je crois que c'est le moment que chaque citoyen qui désire, qui estime qu'il pouvait se présenter il pouvait faire face à la population pour présenter ses ambitions pour le peuple et qu'il pouvait être élu et peut participer à ces élections. Donc ces élections sont ouvertes à tous les citoyens togolais. Donc du sexe féminin, ça il faut le rappeler, comme du sexe masculin. Donc il faut que chacun y participe. Moi j'invite les jeunes à s'intéresser à la politique. Et les jeunes, les femmes comme des hommes, à s'intéresser à la politique. Et c'est une bonne chose lorsque le Togo est une démocratie. Ça, il faut le dire, il faut le souligner. À chaque fois, je suis fier de le dire. Mon pays, le Togo, est un pays démocratique. C'est un pays de démocratie. Et pour faire vivre cette démocratie-là, il faut quand même il faut organiser ces élections. Et lorsqu'on organise ces élections, il faut des gens pour être candidats, participer à ces élections et surtout sensibiliser la population. Sensibiliser la population parce que à s'intéresser à ces élections. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est à eux ces élections, c'est à elles ces élections-là. Et lorsque des fois ils se désintéressent de ces élections, ça ne va pas bien, mais je crois que ce désintérêt pour les élections est mondial maintenant. Lorsqu'on parle, par exemple, au Bénin, à côté de la participation, du taux de participation qui n'atteint même pas 40%, c'est quand même déplorable. Mais ça se passe partout, même dans les pays de grande démocratie. Actuellement, il y a quand même... ce désintérêt de la population pour la chose publique, la politique. Et c'est le moment de sensibiliser. Et c'est le rôle des personnalités politiques, des personnalités publiques et aussi, surtout des partis politiques. Ils sont créés aussi pour ça.
Alors justement, quand vous parlez du fait que la population soit désintéressée des élections, aujourd'hui, vous êtes un élu du peuple, et vous devriez avoir connaissance de ces réalités. Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui crient sur les réseaux sociaux et un peu dans les médias aussi de cette décentralisation avec la création des communes, et du fait que cette décentralisation aujourd'hui porte un coup à la vie de la population. Il y en a beaucoup qui décrient cette décentralisation. Et aujourd'hui, je pense que la question que beaucoup de ces téléspectateurs se posent et que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir quel impact aura ces nouvelles élections, parce qu'on avait déjà les élections présidentielles, législatives, et après on a eu ces élections locales, maintenant régionales, et on se demande en quoi ces élections vont impacter la vie politique ou encore vont impacter ce climat de la vie chère qu'on vit aujourd'hui au Togo. Au fait, quand on parle de la vie chère, ça c'est un cas général. Et par rapport à la décentralisation, je peux dire que la vie chère, les conditions difficiles que nos populations vivent actuellement, c'est mondial. Donc, en revenant sur la en même temps, il y a beaucoup qui disent que les communes ne les aident pas à pouvoir faire face à cela. Au contraire, moi je me dis que on a de jeunes communes. On vient d'expérimenter, on a commencé la décentralisation. Nos communes ont été créées en 2019. Ils ont 4 ans maintenant. Et ce n'est pas facile de pouvoir, à 4 ans, et donner satisfaction à la population comme il le faut. Mais je crois que, en dehors de ce que les gens dénoncent de gauche à droite par rapport aux communes, il y a quand même aussi de bonnes choses par rapport à la décentralisation. Sossou, qui est conseiller municipal, vient de le dire. Et il a dit c'est bon d'expérimenter, d'avoir au niveau de la base ce débat pour le développement de la communauté. Oui. Donc, déjà, c'est un point positif. Mais actuellement, ce qui est bien aussi, c'est que les gens connaissent maintenant le rôle des communes, le rôle des maires. Avant, et je suis bien placé pour le souligner, quand un député va quelque part, on croit que c'est lui qui s'occupe de tout. Maintenant, avec la décentralisation, les gens savent que pour le développement local, c'est le maire et non le député. C'est un exemple que je donne pour dire que la décentralisation, les élections locales qu'on a faites en 2019 ont apporté aussi quelque chose. Maintenant aussi, il y a quand même certaines réactions négatives de la population face au maire. C'est le fait de dégager, par exemple, certaines rues par rapport à l'encombrement. Et ça, c'est ce qui se passe actuellement quand vous, à Lomé et dans nos grandes villes, quand vous sillonnez, on vous parle de ce problème-là, que pourquoi on doit chasser les commerçants des emprises des voies, alors que cette loi existe bien avant la création des élections. Oui. Et en même temps, on a laissé les gens s'installer. Après, il faut les dégager. Bon, c'est pas comme si on aurait pu éviter cela. Gouverner, c'est prévoir. Voilà, c'est ça aussi la raison d'être des communes. Parce que les gens se sont installés bien avant même la création, les élections locales de 2019. Parce qu'avant, il y avait un laisser-aller parce qu'il n'y avait pas de maires élus. Et c'est les délégations spéciales qui devaient assumer les fonctions de maire, mais il y a eu un laisser-aller. Ouais, contrairement à mon avis, je pense que les délégations spéciales faisaient mieux leur rôle. Mais à l'arrivée des communes, on a eu l'impression que les communes ont plutôt favorisé, ont plutôt rendu encore plus florissante cette affaire de conteneurs sur les routes. Non, au fait, certaines communes, en voulant résoudre ces problèmes-là qui persistaient, du temps des délégations spéciales, ont
imaginé ou ont adopté certaines stratégies au lieu des hangars, par exemple, qu'on mette des conteneurs qui sont au moins plus sécurisants. Donc, mais maintenant, c'est très difficile dans nos contextes au niveau de nos sociétés de faire des réformes. Oui. Des réformes surtout quand ces réformes-là frappent, par exemple, touchent certaines personnes et touchent leurs activités premières. leurs activités là, c'est très difficile. Mais lorsqu'il y a la loi et que la loi doit être appliquée, c'est quand même difficile, mais il faut l'appliquer. Donc c'est ce que les maires ont quand même un cahier de charge par rapport à avant où les délégations, les présidents de délégations spéciales, qui ont par exemple de vastes territoires à gouverner, à couvrir. Et il y a eu un laisser-aller, mais les maires, maintenant, c'est précis. Il y a des communes, le découpage des communes, c'est bien précis. Et les maires ont à cœur d'appliquer la loi et par rapport à leur cahier de charge, c'est ce que la population est en train de découvrir et quand même c'est très difficile de l'accepter. Mais avec le temps, je crois que les gens comprendront. Et aussi, c'est les conditions de vie et dont vous venez de parler qui font aussi que lorsque les maires veulent appliquer certaines dispositions qui peut-être en faveur des mêmes populations, oui, effectivement, il faut le c'est préciser. difficile d'accepter. Alors, M. Sossou, oui. au niveau des communes, oui, oui, non, vous savez, vous êtes décrié, oui, au niveau des communes. C'est tout à fait normal. La gestion des communes aujourd'hui. Oui, vous savez, c'est tout à fait normal. Quand je vous parlais tout à l'heure de la déception et du fait même que les gens se détournent de la politique, les communes auraient dû normalement aider, avec, vous savez, avec l'avènement des communes. Normalement, les populations qui avaient des besoins avaient espoir qu'avec les communes, on les résolverait. Donc, l'occasion me permet de donner juste une information pour dire que normalement, les populations qui ont élu les conseillers qui sont allés, qui ont élu les maires et les adjoints, normalement, avant même d'engager les travaux dans la commune, normalement, chaque commune devrait avoir ce qu'on appelle le PDC. Le PDC, c'est le programme de développement communal. Normalement, ce PDC document-là, c'est lui qui, disons, explique la politique communale pendant un temps donné. Même si vous l'avez fait pour 5 ans, 10 ans, vous faites en sorte que ce programme soit séquencé, mais qu'il soit à la connaissance des populations. Sensibilisation. Parce que si aujourd'hui vous demandez aux populations sur quelle base vous allez sanctionner à la fin de notre mandat, sur quelle base vous allez sanctionner les conseillers, normalement, il vous faut un document. C'est-à-dire qu'ils ont dit que pendant ces cas, ils vont faire ceci, cela. C'est sur cette base que vous devez les suivre. Mais je peux vous assurer qu'il a dit 4 ans, il y a des communes qui n'ont pas de PDC jusqu'à présent. Vous voyez? Parce que quand vous n'avez pas de PDC, le maire devient tout puissant. Il devient tout puissant. C'est-à-dire, à part le budget que vous votez, parce que le conseil municipal vote le budget, mais tout est dans la main du maire. Dans une moindre mesure, certains maires ne consultent même pas certains conseillers. Je ne dis pas tous les maires, je dis dans certains maires ne consultent pas. Parfois, les conseillers sont surpris même de certaines choses qui se font. Or, vous êtes dans une commune, c'est le conseil municipal qui est au-dessus. Normalement, vous devez rendre compte à ceux qui vous ont élus. Mais ceux qui vous ont élus ne comprennent pas ce que vous faites. Parce que vous n'avez pas pris la peine d'avoir le PDC. Donc, vous allez voir que notre mandat, là, certains même vont faire le PDC à la fin de notre mandat, d'autres 4e année, et vous allez peut-être mettre en application. Donc, c'est sur cette base-là. Sinon, à la fin, on ne voit pratiquement rien. Donc, pour revenir maintenant à la question qui brûle les lèvres, c'est-à-dire qu'on dit de dégager les rues, tout ça, là. Ça, comme je l'ai dit, encore une fois, ce n'est pas une politique proprement dite des communes. Ça, c'est la politique du gouvernement. Mais les communes sont là également pour appliquer la politique du gouvernement. Lorsque le gouvernement dit, bon, il y a telle chose, les communes s'exécutent, le préfet, on passe par le préfet, et vous savez que dans chaque préfecture, il y a des communes. Donc, lorsque le préfet tient à informer les communes pour dire, bon, le préfet, lui, reçoit de l'autorité pour dire, il y a ça. Le préfet tient à informer les maires pour dire, voilà, il y a telle nécessité, il faut appliquer. Donc, si c'était des politiques véritablement des communes, chacun ferait selon le timing. Mais ici, on fait le timing du gouvernement. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire quoi? En fait, les communes, de façon démocratique, les communes ont existé. Pourquoi là aussi les gens sont déçus? C'est parce qu'en fait, nous sommes arrivés à la décentralisation sans trop de pouvoir. Il faut reconnaître, parce que si nous ne le disons pas, demain ne sera pas meilleur. Quand vous regardez par rapport aux autres communes ailleurs, moi-même, le rêve que j'avais en voulant être conseiller, ce que je pensais qu'en étant dans la communauté, ce que nous ferons pour notre communauté,
Mais non, moi-même en tant que conseiller, je ne suis pas satisfait. Tout en comprenant les choses, mais je ne suis pas satisfait. Donc, les communes, on estime que nous venons de naître, nous sommes comme des bébés, et donc il faut l'épée de Damoclès de l'autorité. Donc, c'est l'autorité qui téléguide pratiquement tout. Quand je dis l'autorité, le ministre de l'administration territoriale, c'est tout à fait normal. S'il a eu des instructions pour dire, il faut les conduire jusqu'à, ce sont des bébés, c'est respirer, il faut ainsi de suite. Donc, vous recevez tout. Si vous voulez faire ceci, vous dites, on vous dit non. C'est comme il vous a dit, Golf 4, quand ils ont voulu faire les on leur a interdit. Et pourtant, quand vous prenez les anciens textes, c'est dans nos ressorts. À l'époque, moi, j'étais quelque part assis avec des anciens collègues enseignants. J'ai dit non. À la Golf 4, on les a trichés. C'est une tricherie. Sinon, c'est le rôle des conseillers de changer. Et après, la loi est venue. Vous allez voir que dans notre procédure de décentralisation, le gouvernement a procédé maintes fois au changement de la loi. Donc, à partir de cet instant-là, les communes, elles existent, mais elles n'ont pas véritablement le pouvoir. C'est comme quand je dis le pouvoir, tout ce que vous voulez prendre comme décision, vous devez vous référer. Il y a les lois, vous devez vous référer. Et parfois, si l'autorité n'est pas d'accord, vous n'avez pas. Et l'autre question, c'est les questions des finances. C'est-à-dire que si vous êtes une commune et vous n'avez pas les finances véritables, vous ne disposez pas des finances, vous ne pouvez pas faire. Or, nous, tous nos comptes sont logés directement auprès de l'administration. Voilà. Bon, dans une moindre mesure, quand vous allez voir que c'est aussi bien. Parce que vu ce que nous-mêmes nous avons vu dans certaines communes, il a fallu que le gouvernement sécurise un certain nombre de choses. Oui. Parce que nous tous, on n'est pas venus dans la commune avec le même sentiment. Si le gouvernement n'avait pas pris des discussions, peut-être que les gens auraient tout dit. Voilà. Donc c'est autant de problèmes qui font que les conseillers sont élus. Ils ont créé l'espoir au départ. Mais après 2 ou 3 ans, les gens disent finalement que les délégations étaient mieux. Mais avec les délégations, parce que les gens nous ont dit, par exemple, dans ma zone, qu'aucun président de délégation ne les a jamais dégagés. Des rues, que c'est ça, ils font pour manger. Ils nous ont élus, maintenant nous on vient les dégager. Est-ce qu'ils nous ont élus pour qu'on les... Moi je pense plutôt que les phénomènes de conteneurs ont beaucoup plus augmenté avec mais là aussi c'est mal compris. Le gouvernement n'a pas demandé qu'on dégage partout. Parce que les gens ils ont pensé qu'il faut dégager tout, partout. Maintenant je crois que c'est plus précisé et les gens commencent par comprendre que bon, c'est des axes principaux. Et là aussi, même sur les axes principaux, c'est pas qu'on dégage les gens comme les... Il y a des limites. Voilà, des limites qu'il faut juste... Des occupations. Voilà, c'est une question de sensibilisation pour que les gens puissent comprendre. Oui. Mais c'est pour profiter pour dire qu'en fait, nous sommes des conseils élus sans trop de pouvoir. Peut-être que ceux qui vont venir après, c'est après nous, peut-être auront beaucoup plus de liberté pour agir. Mais nous-mêmes, en tant que conseillers municipaux, c'est comme quand vous êtes dans votre zone, c'est que vous êtes élu. C'est comme lui, le député, quand il va dans sa zone, s'il va vous citer combien de personnes se réfèrent à lui pour tel problème, monsieur le député, on a besoin de cahiers, on a besoin de tout ça. On le prend comme un milliardaire. C'est la même chose pour les conseillers. Quand vous êtes dans une zone, si les gens ont des problèmes, viennent à vous. Mais au moins les députés, ils ont de quoi répondre à vos sollicitations. Nous, les conseillers, nous n'avons rien de honorable, par rapport justement par rapport à votre zone, la région de Plateau, voilà, Wawa plutôt. Vous avez un mot à dire à votre zone, justement à propos de ces consultations électorales à venir? Oui, et bon, je suis de la région de Plateau, c'est ma zone, et aussi de la préfecture de Wawa, qui fait partie des plateaux. Et je crois que, je l'ai déjà dit, s'il y a un message à adresser à cette population, et à la préfecture de Wawa, à la région des plateaux et même à tous les citoyens togolais, c'est qu'on s'intéresse aux élections. Oui. Parce que après, quand on ne participe pas à la désignation des responsables qui vont nous conduire demain, ne venons pas nous plaindre après que il y a telle chose ne se fait pas bien. Donc, je leur dis que quand on les appelle à sortir, d'abord pour aller faire le recensement rural, ça commence à... Parce que vous n'avez pas votre carte, vous n'allez pas participer à cette élection. Il y a même des gens qui refusent de participer au recensement électoral. Là, j'invite tout le monde, tous les citoyens togolais à aller là, le moment venu, se faire établir la carte d'électeur. Et après, de s'intéresser, de s'ingérer même dans les affaires électorales, dans le processus électoral. Il y a des gens qui seront
sollicité par les différents partis politiques pour être dans les CELI. Il faut que les gens soient disponibles pour ça. Et après, il faut, au niveau des bureaux de vote, les gens seront sollicités, c'est des citoyens qui seront sollicités par leurs différents partis. Il faut que les gens répondent à ça. Et ensuite, il faut que la population elle-même soit préparée, que chacun se dise à son niveau que cette élection, bien les élections qui vont venir, ça les concerne, ou bien ça le concerne, afin que nous puissions comme un seul homme participer à ces élections-là. C'est ça qui va donner aussi la crédibilité à ceux que nous allons élire, que ce soit les conseillers régionaux ou même nos sénateurs qui vont venir après. C'est de ça qu'il s'agit. Effectivement, de sénateurs. Nous allons avoir le Sénat et je rappelle que l'élection régionale ou le Sénat, c'est dans notre constitution de 1992. La constitution que nous avons votée en 1992, ça l'a prévu, on ne l'a jamais eu. Et c'est l'occasion d'avoir le Sénat. Et avant d'avoir le Sénat, il faut élire les conseillers régionaux. Et aussi, après, il y aura les élections législatives qui vont venir. Donc, j'appelle tout le peuple à s'intéresser à ces élections et au processus électoral qui vient d'être lancé. Merci. Dans votre Golfe 3, vous avez déjà entamé ce processus de sensibilisation, non? Non, les sensibilisations sont d'abord individuelles comme nous le faisons à travers le maire. Il faut même anticiper. Il ne fallait même pas attendre que le gouvernement prenne les dispositions. Quand vous êtes un responsable politique, si vous vous intéressez, c'est d'organiser les jeunes au-delà de la déception, de les convaincre que c'est notre pays, c'est indispensable. Et moi, je voudrais associer ma voix aux députés pour dire que les consultations qui viennent, moi j'appelle solennellement les jeunes à prendre d'assaut les différentes chambres qui viennent, que ce soit les chambres régionales, que ce soit la députation, qu'ils s'organisent, c'est leur pays, qu'ils fassent entendre leur voix, qu'ils participent aux élections, ceux qui ne peuvent pas participer, qu'ils s'organisent, qu'ils participent et cherchent à savoir comment cela se fait, qu'ils votent des gens et qu'ils fassent en sorte que ceux qu'ils ont voté de temps en temps leur rendent compte. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on pourra prendre la place des gens. Donc je voudrais saisir l'opportunité pour demander à toutes les forces démocratiques de se mettre en branle, de ne plus poster des messages pour dire non, n'allez pas vous recenser, n'allez pas... Ça, cela arrange le régime qui est en place. Et vous en avez vu. Pendant plus de 10 ans, ils n'ont pas maigri, ils ont plutôt grossi. Il faut faire l'acte contraire. Il faut plutôt prendre d'assaut. Et j'ai bon espoir que... l'avenir sera meilleur. Mon frère, c'est un ami, je ne vais pas aller le diriger, mais je vais aller cohabiter avec lui. Merci. Merci Germain d'être passé dans cette émission. C'est un plaisir de vous avoir eu ici, l'honorable. Le plaisir est partagé. Je profite pour féliciter encore New TV. Oui, merci. Est-ce que vous venez de nous donner l'occasion de lancer un appel à la population et rassurez-vous, l'appel est déjà entendu parce que les gens nous suivent au faire fond même de nos campagnes, de nos villages et je salue tous les Togolais en ce moment. Encore une fois, félicitations à New TV qui permet, avec tout ce que nous faisons ici, les gens nous suivent dans les fermes les plus reculées grâce à votre chaîne New TV. Merci, c'est un plaisir d'avoir donc vos attentions, vous, nos chers téléspectateurs, bonne suite de nos programmes sur New Info.